À cette 38e nuit de la croisade, le frère Théodore a poursuivi l'exploration biblique de la manière d'être rempli du Saint-Esprit. Cependant, avant d'aborder ce sujet, il a ouvert une fenêtre une fois de plus sur son besoin urgent de la plénitude du Saint-Esprit. Salomon a accompli tous les objectifs que son père lui avait laissés en 20 ans. Il ne nous reste que 6 ans pour atteindre les 20 ans depuis le départ de notre père fondateur. Le frère Théodore a expliqué que nous devons au moins faire comme Salomon, qui n'était même pas rempli du Saint-Esprit. Il n'avait que des dons spirituels. Dans les 6 prochaines années, nous devions accomplir tous les objectifs quantifiables laissés par le frère Jacques en termes de tracts, de livres distribués, de missionnaires nationaux et internationaux formés et envoyés, pour n'en citer que quelques-uns. Poursuivant sur la manière d'être rempli du Saint-Esprit, le frère Théodore a exposé quelques principes bibliques de la plénitude du Saint-Esprit. Tout d'abord, le principe de la promesse dans Acte 2, versets 38 à 39. Le Saint-Esprit est le don promis par Dieu à tous ceux qui se sont repentis, aussi nombreux et aussi éloignés que le Seigneur les appellera, vous et moi y compris. Deuxièmement, il y a le principe de la louange dans 1 Samuel 10, versets 5 à 17. Saul a été plongé dans un environnement de louange et l'Esprit est venu sur lui. La louange a pour but d'amener les gens à s'oublier eux-mêmes, parce que les gens viennent avec toutes sortes de peurs et de pensées à leur sujet. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, nous avons besoin d'un puissant ministère de louange et nous devons nous joindre à ce ministère. Troisièmement, il y a le principe de l'autorité prophétique dans Ézéchiel 37, versets 1 à 10. Ézéchiel a prophétisé aux ossements desséchés et a prophétisé à l'Esprit. Et l'Esprit est venu sur les ossements desséchés et Dieu avait une grande armée. Les dirigeants doivent ordonner aux croyants de croire et de recevoir l'Esprit. Ils doivent également prophétiser à l'Esprit au nom de Jésus de venir sur les croyants et l'Esprit viendra. Quatrièmement, il y a le principe de la transmission par imposition des mains. C'est le principe le plus fréquent dans la Bible. Le frère Théodore a expliqué qu'il est utilisé lorsque les personnes sont entravées dans leur cœur ou dans la localité. Parmi les exemples de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit par ce principe, citons Paul par Ananias, les 12 disciples d'Éphèse par Paul, Timothée par Paul, David par Samuel. Cinquièmement, il y a le principe de la générosité parentale dans Luc 11, versets 9 à 13. Les pères donnent de la nourriture à leurs enfants. De la même manière, notre Père spirituel nous donne de la nourriture spirituelle, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et il donne généreusement à tous ceux qui le lui demandent. Sixièmement, il y a le principe de désirer les dons dans l'amour. Cela implique de réparer les relations car les dons sont destinés à servir les autres. Cependant, les dons doivent être demandés en relation avec la paix de Dieu sur notre vie, comme l'a fait Salomon. Le leader a mis en garde contre les motifs de demande de dons, car certains sujets de prière peuvent vous promouvoir comme Salomon et d'autres peuvent signer votre arrêt de mort comme Adonijah. Cristallisez la paix de Dieu dans votre vie. Soyez honnête pour identifier ce dont vous avez besoin et demandez-le. À Dieu soit toute la gloire pour cette 38e nuit de croisade RTVC.